Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, j'ai pris l'habitude de me filmer sans make-up, avec ma tête du matin. Enfin du matin non, il est presque midi et je me suis tapé une déterre, j'ai fait du ménage, je déteste faire du ménage. Ça me fait rire parce que j'ai 2-3 copines qui sont absolument maniaques. Franchement, je kifferais tellement pouvoir me payer ce luxe d'avoir une femme de ménage. J'en ai une. Quand je vivais avec mon premier mec, on en avait une. J'avais 18, entre 18 et 22 ans. Et j'en avais une. Mais j'étais hyper gênée, enfin bref. C'est pas du tout le sujet. Là on est début de semaine, je vais devoir faire ménage, lessive, préparer toutes les affaires pour aller en Corse. Les enfants vont faire leur dernier jour d'école, il faut que je fasse des cadeaux. Ma mère est institutrice, d'ailleurs elle prend sa retraite cet été et c'est trop cool. Et je me rappelle à la fin de l'année, elle avait des tonnes de cadeaux. Des fleurs, des chocolats, des soins, des crèmes, des sacs, des trucs. Je sais pas si c'était elle spécialement qui était hyper gentille ou si toutes les institutrices qui ont des putains de cadeaux, bah ils vont partir avant, ils vont rater la kermesse. Ça va, ils sont petits, c'est pas grave. Il faut absolument que je fasse ça parce que j'ai aujourd'hui et demain. Il faut que j'aille payer 500 balles pour cet objectif là qui coûte 1000 €. J'ai payé 400, il faut 500 balles. Ça fait des mois et des mois. Il est hyper cool, il m'a laissé le temps parce que je devais régulariser mon URSSAF. Et du coup mon compte était vide. Faut que j'aille faire quelques cours, j'ai envie d'aller faire une razzia de lait noisette épeautre au Lidl. J'ai vu que 2-3 meufs dans le coin faisaient la même chose du coup. Parce qu'elles doivent boire le même lait et qu'elles sont à la recherche de l'ancienne version. Également des lessives, des lessives, des lessives. Et je suis en train de me demander comment je vais faire parce qu'en fait mon montage je le fais sur un ordinateur qui a enfin c'est un écran et c'est un Mac comme une unité centrale pour faire Final Cut Pro. Mais là je m'en vais, j'ai pas de MacBook. Je vais avoir des photos et des vidéos mais je pense que je pourrais pas les sortir sur le moment. Je vous ferai plein de stories sur Instagram mais du coup les vlogs et tout ça sera après parce que j'ai pas encore les sous parce que là on va pas se mentir hein, le Mac pour avoir la capacité de garder les images, faire du montage et tout ça c'est MacBook Pro à au moins 2005. Il va falloir que je fasse beaucoup de partenariats pour avoir un ordinateur. En parlant de partenariat, je suis hyper contente parce que je fais des partenariats gifting hein, comme toujours, mais je commence à faire des partenariats rémunérés, plus qualitatifs, donc avec plus de directives aussi également, parce que la marque, comme elle met un petit peu d'argent, et ben elle a envie d'un contenu un peu plus calé. Du coup, ça me permet d'acheter un objectif et ce genre de trucs. L'argent des partenariats, j'essaie de m'en servir pour investir là-dedans. La prochaine fois, ça sera pour le Mac. Ça va prendre un peu de temps. En ce qui concerne la monétisation de ma chaîne, il faut dépasser les 1000 abonnés, donc ça c'est fait. Il faut dépasser 4000 heures de visionnage dans la dernière année, je crois bien. J'avais pris du retard parce que j'avais perdu toutes mes heures de visionnage en arrêtant de poster pendant 6 mois, je crois. J'y suis bientôt. C'est pour ça qu'il faut regarder les vidéos jusqu'à la fin. C'est important pour le temps de visionnage. Je me suis posée 2 minutes hein, parce que le ménage, ça m'épuise. C'est fatigant. Je suis de retour des courses pour toutes les petites coquines qui avaient l'intention d'acheter mes bouteilles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Regardez ce que j'ai acheté. Autant vous dire qu'il n'y en aura pas pour les autres cet été. Il en reste ici juste en bas là. Les hantés c'est pour le matin. J'ai racheté 8 et 8. Il y en avait 10, il y en avait 16 pardon. Je suis pas très bonne aux maths. Et j'ai tout racheté. Comme chez Intermarché ils ont que les nouvelles. Apparemment il y en a au Leclerc mais je n'y vais pas. L'information que j'ai eue d'une de mes abonnées. Je passe chez Lidl juste pour ça. J'ai acheté 2-3 conneries avant de partir. Je me suis encore fait avoir pour le marketing. Non mais c'est terrible. Ils sont hyper forts Lidl. Des pyjamas, pas de patrouille. Ça reste pas trop cher. Je crois que c'est 8 balles. Je vais ranger mes affaires et je vais faire à manger. Parce que j'ai faim. J'ai très faim. Là, quand on a les chaises retournées, ça veut dire que ça sent le propre. Ah merde, je suis floue. Premier colis que j'ai reçu de la marque je ne sais quoi. Vous savez, c'est Louise de InPower. Elle a créé sa marque. C'est des maillots de bain éthiques. Des maillots de bain pour toutes les tailles, pour toutes les filles, pour toutes les formes. Regardez. C'est absolument ce qui m'a plu dans sa marque. C'est qu'elle faisait des maillots de bain pour tout le monde. On est toutes différentes. Des grosses fesses, des gros seins, des filles très maigres, des filles fines, des filles normales, des filles grosses. Il faut absolument pouvoir faire des bikinis pour tout le monde. Donc j'ai reçu 2 pièces. J'ai ce bikini là. Je l'ai choisi en rose parce que je suis accro au rose. Je suis fan. Je sais pas si vous arrivez à voir la matière. Elle est hyper belle, hyper douce. Un petit peu comme c'est un peu entre l'éponge, la polaire. C'est doux, c'est joli. Donc il y a les petites finitions comme ça avec des chaînes parce que on adore le côté ghetto. Donc celui-là c'est Britney en rose. Il s'appelle Diana celui-là. Un classique, hein. Un haut de maillot de bain comme ça. Petite chaîne sur la culotte
culotte taille haute. Donc vraiment 2 bikinis différents. Je vais les mettre cet été encore, je vais prendre des photos et je vous montrerai. Mais je suis ravie de collaborer avec Louise qui vient de lancer sa marque. Enfin sa gamme de bikinis pardon, parce qu'elle a déjà une gamme de sous-vêtements. Je suis hyper contente de pouvoir porter ses créations parce que c'est une fille qui est vachement militante en ce qui concerne le fait de s'accepter telle qu'on est. Elle est naturelle, elle s'accepte comme elle est, même si on a toujours des travers, c'est toujours hyper compliqué de s'accepter. Elle a décidé de s'accepter comme elle est et surtout de le retranscrire dans la marque. C'est vrai qu'elle prend des femmes de tout horizon. J'ai failli faire son shooting parce que je le voulais, je me suis dit putain ça peut être trop cool et tout. Je l'ai loupé parce que je pouvais pas à la dernière minute, mais j'espère que pour le prochain j'y serai éventuellement parce que je fais partie je pense aussi des filles normales qui se rêvent certainement en Kim Kardashian, Kendall Jenner, tout un mix. Un coup on a envie d'être fille, un coup on a envie d'être comme ça, bref. Mais finalement il faut s'accepter comme on est et c'est hyper compliqué. Mais ce genre de marque et ce genre de fille, elle fait des vidéos justement sur des femmes qui témoignent de leurs complexes et celles qui sont bien dans leur corps. Des filles très fines, des filles très maigres, des filles très musclées, bref. Elle fait parler tout un panel de gonzesses et je kiffe. Je pense qu'elle m'aide en tout cas dans ma construction de femme. C'est le genre de fille qui fait évoluer les choses et pour qui il faut prendre exemple. Petit coup de cœur sur cette marque, hâte de porter les bikinis. Oui, on a reçu la box juin-juillet. Oh, regardez-moi, il doit y avoir un sacré paquet de pépites là-dedans. Je kiffe ce bleu d'été. Ça fait très très Mykonos comme couleur. Les amis, j'ai reçu un petit cadeau de la marque Sojasun. D'ailleurs, c'est pas un placement de produit, hein. Hashtag non sponsorisé. J'ai reçu des petits yaourts, leur nouveauté, Sojasun. Ils m'ont demandé est-ce que ça t'intéresse. J'ai dit oui. Moi, tout ce qui est produits naturels, produits végétaux, produits faits en Europe, produits sans ingrédients chimiques, nanana, ça m'intéresse. J'essaye de faire attention à ce que je mange, attention à la planète, attention à tout. J'étais ravie, j'ai dit allez, balancez-moi vos nouveautés. Qui dit soja sun dit soja sun aussi d'ailleurs. Je pense que ça vient foutre ici le sun. Ça doit avoir une signification le fait qu'il y ait sun dans le truc. C'est beaucoup de produits à base de soja. Leur nouveauté, c'est à base de lait d'amande. Les 2 nouveautés sont ici. Au lait d'amande nature. Les amandes viennent d'Espagne et d'Italie, alors que la production à 80% vient des États-Unis pour les amandes, donc c'est des produits qui viennent d'Europe. Nutri-Score A, sans gluten, des produits véganes. Et le deuxième, c'est citron de Sicile. Je voulais juste vous montrer ce que j'avais reçu. Ils m'ont mis un petit sac isotherme comme ça. C'est parfait pour les pique-niques. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits cadeaux. Je les goûterai et puis je vous dirai quand je les goûterai ou dans le prochain vlog ce que j'en pense. Je vais faire ma petite story My Little Box. Elle est magnifique, on est d'accord. Je vous mets en accéléré et puis pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller sur Insta. Je vous mettrai tout ça. Le setup, il va retenir comme ça. Hein. Et ben voilà les gars, petit sac, petite pochette, un gant, une nouvelle crème hydratante, et un parfum, bref, j'ai une tonne de petits cadeaux trop mignons. Je vais emmener tout ça en Corse, je dirai sur ma story Insta ce que j'ai kiffé. J'avais vu des lunettes de soleil, je les ai pas, donc je vais leur envoyer un petit message pour savoir si c'est normal. Le collier aussi, voilà. Je suis contente quand j'ai des cadeaux. Je vous laisse. Et ben j'ai fait ma petite séance de psy. J'ai vraiment trouvé une psy incroyable. Et ça, je pense que c'est hyper important pour tout le monde. Pour toutes les personnes qui ont besoin de parler de choses et d'autres, de peu importe. De trouver quelqu'un qui nous correspond. Moi, ça m'est arrivé dans le passé d'avoir besoin et d'en avoir testé beaucoup. Et d'avoir absolument pas trouvé la personne adéquate. Et là, je peux dire et j'ai vraiment l'impression d'avoir quelqu'un avec qui j'ai envie de discuter. Avec qui j'ai envie de tout dire. Dire beaucoup de choses. Et je pense que ça va me faire évoluer. Ça va m'apporter beaucoup. Et je suis très très contente. C'est important d'en parler et je pense que si vous faites partie de ces personnes qui ont besoin de discuter à quelqu'un d'autre de votre entourage proche, de vos amis, de votre famille, quelqu'un de professionnel qui a fait ses études et qui sait son travail de s'occuper de personnes qui ont besoin de parler comme ça. Et je voulais revenir aussi sur une vidéo My Better Self. Elle a fait une vidéo avec des entrepreneuses. Il y avait une jeune femme qui avait son propre business. Il y avait Diane Lair, une ancienne Miss France, qui parlait de tout ce qu'elle faisait. Là, elle fait de la radio, alors qu'elle a été connue pour Miss France et son physique. Donc là, c'était de la radio, tu vois, c'est un truc qui est pas censé être filmé, donc complètement différent. En troisième personnage, il y avait
Libellule, que je suis sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai envoyé un message il y a pas mal de mois quand on commençait à voir des vidéos d'elle. Cette fille m'intriguait beaucoup, j'avais beaucoup de questions à lui poser. J'avais envie de l'interviewer en fait, de faire un podcast avec elle. Sa notoriété est montée en flèche. Et du coup, elle a certainement pas vu mon message ou alors elle a pas donné de suite parce que elles sont tellement sollicitées, je pense, surtout en ce moment. Libellule, c'est une fille sur les réseaux sociaux, vous devez la voir parce qu'elle est toujours habillée en multicolore. Elle a du maquillage partout sur la tête, elle a des cheveux de toutes les couleurs et elle a des poils sous les bras. Et cette fille parle avec une aisance incroyable. Tu es trop belle avec Stella et les papillons. Tu fais de la gymnastique? J'ai été coupée. Il y avait une grosse baston entre les deux. Donc je disais Libellule, hyper inspirante. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos et tout ça. Je suis obligée de redémarrer toutes les 3 secondes, ils tiennent pas en place. Qu'elle s'assume telle qu'elle est. Elle laisse ses poils, ça lui pose pas problème. Très bien, c'est super. Elle parle beaucoup de prévention par rapport au porno, par rapport aux pratiques sexuelles, voilà, qu'il faut se protéger, etc. Elle parle beaucoup d'endométriose parce qu'elle est atteinte d'endométriose comme beaucoup de femmes. Elle fait beaucoup d'éducation, donc voilà, c'est une ancienne travailleuse du sexe, donc cam girl, des réseaux comme Mime OnlyFans. Elle a énormément de choses à apprendre malgré qu'elle soit jeune. Et c'est une fille hyper intéressante et hyper inspirante parce qu'elle s'assume. Et ça fait beaucoup de bien d'avoir des femmes comme ça quand nous, on a 2 poils qui poussent et qu'on se sent traumatisé. On a peur du regard des autres en fait. Il y en a beaucoup qui disent ouais alors ok pour s'assumer mais les poils c'est pas possible. On demande pas l'avis. Si on aime des choses, si on n'aime pas des choses, c'est soit avec sa personne. Moi les poils j'aime pas particulièrement donc je les garde pas. Mais si on aime bien ses poils on les garde en fait. Si on les a déjà c'est pour une raison. Donc c'est plus bizarre de les enlever que de les garder. C'était juste que j'avais vu ce podcast. Les garçons même vous devrez regarder ces podcasts. C'est des discussions entre filles pour comprendre un petit peu comment on fonctionne, ce qu'on peut penser, nos peurs, nos craintes, ce qu'on imagine, ce qu'on aime. Je pense que c'est hyper important de s'éduquer. Je pense qu'ils se tapent dessus les deux. Ça va. D'accord. S'il est gentil, c'est bon alors, tout va bien. Je t'aime mon amour. Je t'aime. Tu gardes mes doudous. Ouais, je garde tes doudous. Je sais pas si j'aurai le temps en vrai de filmer demain. Bah, je vous reprendrai certainement demain. Est-ce que tu vas regarder moi? Oh yeah. Je vous avais parlé d'un truc que je devais envoyer la dernière fois pour un bébé. J'avais envoyé un petit truc rose et là regardez ce que j'envoie à une dame qui sera heureuse. Mais moi franchement je vous dis ça me fend le cœur, c'est un truc de ouf. Attendez. C'est un petit Sweetie Bed de la marque Gloop. C'est ce dans quoi je mettais mon bébé, mon petit Kalani quand il était tout petit. Pour vous dire la vérité, je ne l'ai pas beaucoup. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. D'ailleurs, je crois que j'avais fait une vidéo. Non, j'avais pas fait de vidéo. Sur tous les trucs qu'on veut quand on est maman et tous les trucs qui sont inutiles. Enfin, ça en fait partie. Mais je comprends les mamans qui veulent acheter ce petit truc trop mignon qu'elles pensent utiliser en mettant leur petit bébé. Tu vas le mettre 3 fois et ce sera tout. Mais en même temps, ça vaut au moins 90 balles et je lui vends 20 balles, je crois, ou 15 balles. Donc bon, ça va, ça va. C'est un petit objet de déco très mignon. Donc là, je vais aller déposer ça à la poste.